Abonnez-vous pour ne rien manquer des plus grandes histoires royales. Laissez un commentaire pour partager vos impressions, aimez cette vidéo et partagez-la avec tous les passionnés de monarchie et de récits authentiques. Le 14 mai 2004, sous les voûtes séculaires de la cathédrale de Copenhague, le Danemark a retenu son souffle. Une femme venue de l'autre bout du monde, Mary Donaldson, s'apprêtait à dire oui à Frédéric, le prince héritier, devant la nation tout entière, devant l'Europe monarchique et sous les yeux de millions de téléspectateurs émus. Ce jour-là, la monarchie danoise écrivait l'un de ses chapitres les plus émouvants. Une Australienne sans ascendance royale ni sang bleu entrait dans l'histoire comme l'une des reines les plus aimées de son temps. Pour comprendre la portée de ce mariage, il faut remonter à l'automne 2000. C'est à Sydney, lors des Jeux Olympiques, que Frédéric, alors célibataire et réservé, croise pour la première fois le regard d'une certaine Mary Elizabeth Donaldson. Elle est diplômée en droit et en commerce, travaille dans la publicité, et n'a aucune idée qu'elle vient de rencontrer le futur roi du Danemark. Cette soirée-là, dans un bar animé appelé le Sleep-In, leur rencontre est brève, naturelle, presque anodine. Il se présente comme « Fred » et cache sa véritable identité. Pourtant, entre eux, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Ce n'était pas un simple flirt olympique. Leur relation naît dans la discrétion. Mary découvre quelques jours plus tard qu'elle parle avec un prince. Elle est d'abord surprise, puis intriguée, et surtout prudente. Les premières années sont faites de vols secrets entre l'Australie et l'Europe, de lettres, de mails, de conversations téléphoniques qui durent des heures. L'amour grandit à distance, mais il se solidifie. En 2001, les rumeurs commencent à circuler. En 2002, Mary emménage à Copenhague. Le peuple danois, d'abord surpris par cette histoire d'amour improbable, apprend peu à peu à connaître cette jeune femme élégante, intelligente, au sourire franc. Le 8 octobre 2003, l'annonce officielle des fiançailles fait l'effet d'un tremblement de terre romantique. La bague qu'il lui offre est une pièce unique, sobre et symbolique, un saphir encadré de 2 diamants. Les médias se déchaînent, les éditorialistes s'interrogent, une roturière peut-elle vraiment devenir reine? Et pourtant, Mary semble taillée pour ce destin. Elle apprend la langue danoise avec rigueur, s'initie à l'histoire de son pays d'adoption, et adopte les codes de la monarchie sans jamais renier sa personnalité. Le jour du mariage, les rues de Copenhague sont envahies par une foule enthousiaste. Sous les applaudissements, Mary descend de la voiture qui l'amène à la cathédrale. Elle porte une robe signée par le créateur danois Uffe Frank, un chef-d'œuvre de soie ivoire orné de dentelle, avec une traîne majestueuse de près de 6 mètres. Sur sa tête, un diadème offert par la reine Margaret, devenu aujourd'hui emblématique. Elle marche d'un pas sûr, digne, jusqu'à l'autel où l'attend Frédéric, ému aux larmes. À ce moment-là, tous comprennent que cette union n'a rien d'un simple arrangement royal. C'est une vraie histoire d'amour, une fusion entre 2 mondes, 2 cultures, 2 êtres profondément liés. La cérémonie est sobre, mais profondément symbolique. Les regards échangés, les gestes tendres, les promesses échappées du protocole. Lorsqu'ils sortent de la cathédrale, mari et femme, la clameur du peuple danois résonne comme une bénédiction nationale. Sur le balcon du palais d'Amalienborg, le premier baiser devant la foule scelle une alliance entre une nation et une reine en devenir. Mais au-delà de la romance, ce mariage fut aussi une transformation politique et sociale. Mary Donaldson est rapidement devenue une figure centrale de la monarchie danoise. Elle modernise l'image de la cour, apporte une touche internationale, et surtout, elle s'engage. En tant que princesse, puis reine, elle ne se contente pas de sourire et de faire bonne figure. Elle prend position, notamment sur les causes qui lui tiennent à cœur, la santé mentale, les droits des femmes, l'éducation, et la lutte contre le harcèlement. Elle crée sa propre fondation, multiplie les visites de terrain, et redéfinit le rôle de reine consort en Europe. Frédéric, quant à lui, semble transformé. Longtemps considéré comme un prince fragile, introverti, parfois indécis, il devient, au contact de Mary, un homme plus assuré, plus ouvert.
Leur couple incarne une modernité rare dans les monarchies traditionnelles: égalité, complicité, complémentarité. Ils élèvent leurs 4 enfants, Christian, Isabella, et les jumeaux Vincent et Joséphine, avec cette même volonté de les inscrire dans une royauté du XXIe siècle, ancrée dans la tradition, mais tournée vers l'avenir. 20 ans après leur mariage, leur complicité n'a pas faibli. Les gestes tendres, les regards complices, les éclats de rire partagés lors des événements officiels ou des voyages à l'étranger témoignent d'un amour authentique. Pourtant, comme tout couple royal, ils n'ont pas échappé aux tempêtes médiatiques. Les rumeurs, les tensions, les défis d'une vie publique scrutée dans ses moindres détails. Mais à chaque fois, ils ont su faire front ensemble, protégeant leur bulle familiale avec une rare détermination. Le mariage de Frédéric et Mary est plus qu'un événement romantique. Il incarne un tournant pour la monarchie danoise. Il montre qu'au XXIe siècle, l'amour peut encore guider les couronnes. Il symbolise l'union du protocole et de la sincérité, du devoir et de la passion. Et surtout, il rappelle que même derrière les dorures et les traditions, les rois et les reines sont d'abord des hommes et des femmes, épris de liberté, de choix personnels et de bonheur partagé. Aujourd'hui, alors que Frédéric est devenu roi en janvier 2024 après l'abdication surprise de la reine Margrethe II, Mary est désormais reine consort. Son accession à ce titre, bien que protocolaire, fut saluée avec émotion par le peuple danois. L'Australienne est devenue une Danoise de cœur. Elle n'a jamais renié ses origines, mais elle s'est pleinement investie dans sa nouvelle nation. Et cette double appartenance, loin de la fragiliser, a fait d'elle une icône d'équilibre et d'universalité. En regardant en arrière, on mesure combien ce mariage a été plus qu'un conte de fées. Il a été une leçon d'adaptation, de courage et d'amour. Une Australienne ordinaire devenue une reine exceptionnelle. Un prince réservé devenu un roi accompli. Ensemble, ils ont redonné à la monarchie danoise un éclat nouveau. Ils ont prouvé que la modernité peut s'allier au respect de la tradition, et que l'amour, parfois, peut vraiment tout transformer. Alors que leur règne débute, une question demeure, brûlante, palpitante: jusqu'où Frédéric et Mary sauront-ils guider la monarchie danoise dans ce siècle en mutation rapide, entre attentes modernes et héritage séculaire?